Allez, donc dans cette vidéo, dans ce live de ce soir, je vais vous expliquer comment, avec 8 astuces, avec 8 points, 8 étapes, vous allez pouvoir affiner votre silhouette, pouvoir diminuer votre taille de tour de hanche, de tour de cuisse, pouvoir perdre vos poignées d'amour qui vous gênent ou simplement passer sur des vêtements avec une taille de moins dans lesquels vous espérez peut-être passer depuis beaucoup de temps. Les personnes qui nous rejoignent en général au Club Naked sont des personnes qui ont déjà essayé à plusieurs reprises de perdre du poids, de s'affiner, de sculpter leur silhouette, qui ont réessayé plusieurs régimes et qui souvent font 4 erreurs très courantes, qui sont de vouloir faire du sport d'un coup en trop grande quantité, qui sont de vouloir faire des régimes, qui sont aussi de vouloir faire du sport tout seul et de commettre plein d'erreurs, ou alors de se dire qu'il faut absolument passer un grand temps dans le sport avec que du cardio pour pouvoir avoir des résultats, parce qu'on croit que c'est qu'en transpirant avec le cardio qu'on va pouvoir s'affiner et brûler des graisses. Donc voilà les 4 erreurs courantes que vous avez peut-être fait. Et l'idée là, c'est de vous accompagner et de vous donner 8 astuces vraiment incontournables. Si vous les mettez toutes les 8 en place, c'est clair et net que vous aurez les résultats que vous méritez. Parce que peut-être que vous avez déjà essayé plein de choses, des régimes ou d'autres choses, ou peut-être déjà redoublé d'efforts avec beaucoup de sport et que vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Peut-être que vous vous dites, de toute façon, j'y arriverai jamais, j'ai pas le temps, il me faudrait plus de temps. Je voudrais pas que vous soyez dans le désespoir. Et du coup, je vais vous donner 8 astuces et conseils pour pouvoir vous permettre d'atteindre les résultats que vous méritez par rapport aux efforts que vous fournissez, à la motivation que vous avez. Donc, je me présente, je suis Cédric, coach sport et nutrition à Club Naked et j'ai accompagné depuis maintenant plus de 15 ans dans le métier plus de 4000 personnes à atteindre leurs objectifs, et c'est avec toute cette expérience et en me joignant au Club Naked qui pour lui c'est 25 ans d'expertise dans le domaine du fitness et qui s'est rendu compte que 100% des gens qui auraient des résultats sont des gens qui respectent 4 piliers importants. Le premier, c'est la régularité de l'entraînement. Donc, la régularité, ça ne veut pas dire forcément tous les jours, mais si vous vous mettez à faire 1 à 2 fois par semaine, c'est rester régulier 1 à 2 fois par semaine. Deuxième pilier, c'est de pouvoir mesurer, quantifier les résultats que vous avez. Troisième pilier, c'est de pouvoir gérer et contrôler l'intensité dans laquelle vous vous entraînez, dans les bonnes zones d'entraînement pour avoir les résultats escomptés. Et le quatrième, c'est d'avoir un entraînement multidimensionnel varié pour être sûr de stimuler le corps de différentes façons et lui provoquer un maximum de changements efficaces et surtout durables. Donc voilà sur quoi se baser pour avoir des résultats. Donc là, je vais vous présenter 8 astuces incontournables pour pouvoir affiner votre silhouette. N'hésitez pas, ceux qui vont écouter ce live en étant actifs, c'est-à-dire en prenant un stylo, une feuille, en notant les choses que vous ne faites pas pour pouvoir les faire, les choses sur lesquelles vous devez passer à l'action, seront les personnes qui auront le plus de bénéfices et de résultats. Donc, n'hésitez pas à prendre un stylo et une feuille et à noter les choses que vous devez mettre en place s'il y a certains de ces 8 points que vous n'avez pas encore mis en place. Donc, tout d'abord, c'est de vous fixer les objectifs que vous voulez atteindre. Il n'y a rien de plus difficile d'atteindre des objectifs si on ne les a pas écrits, si on ne les a pas formatés, formalisés et qui ne sont pas écrits quelque part. Donc, la première chose, c'est de fixer vos objectifs, donc les écrire sur une feuille. Et avant d'atteindre l'objectif final, c'est de fixer plein de petites étapes et de sous-objectifs que vous devez atteindre. Par exemple, si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, et vous dire avant, à la fin du mois de novembre, je veux avoir perdu 1,5 kg, puis 3 kilos à la fin du mois de décembre, puis 4 kilos à la fin du mois de janvier. Et c'est en atteignant ces différents sous-objectifs que vous allez pouvoir aller plus facilement à l'objectif général, parce que ça va booster votre motivation. Donc, premier point, vous fixez les objectifs, les écrire, et les mettre à un endroit visible chez vous, devant lequel vous allez passer régulièrement pour pouvoir vous aider et booster votre motivation. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de mettre en place une alimentation équilibrée. Donc, fuyez les régimes qui vont désorganiser votre sécrétion hormonale. Fuyez de sauter des repas, d'éviter la bouffe allégée, des choses d'éviter d'aller sur des bouffes allégées, pauvres en sucre, des choses comme ça. Simplement réorganiser une alimentation complète avec des repas complets. Et pour moi, un repas complet, c'est pas entrée, plat, fromage, dessert ou même apéro avant, mais c'est avoir dans votre repas une part de protéines, ou animale ou végétale, peu importe, une part de glucides, du bon sucre, mais des sucres à index glycémique bas ou moyen, qui va vous permettre en fait de gérer la fatigue dans la journée et surtout d'éviter les pics de glycémie qui vous font stocker des graisses régulièrement. Donc, gérer les sucres, avoir des bonnes graisses à vos repas qui stimulent le métabolisme, qui vous aident pendant le sport à brûler plus de graisse. Et enfin aussi avoir un apport en vitamines, en minéraux. Donc, ça, ce sont des fruits et légumes. Voilà ce que c'est un repas complet.
Et il y a des choses très simples à mettre en place pour être sûr d'avoir un repas complet et équilibré. Donc, un repas complet et équilibré. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas sauter de repas et d'avoir au moins 4 repas dans la journée. Le petit-déj, le repas de midi, la collation, c'est-à-dire le goûter qui n'est pas que pour les enfants, mais pour tout le monde et qui est primordial pour stimuler votre métabolisme et vous permettre de consommer plus de graisse quand vous êtes au repos. Et enfin, le repas du soir, le dernier repas. Donc voilà, ayez bien vos 4 repas dans la journée. À chaque repas, construisez un repas complet avec un apport en protéines, en bonne graisse, du bon sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et des fibres, tout ce qui permet au corps de bien fonctionner. Et c'est très facile de construire ça. Ça, je l'ai dit dans un live précédent, mais je remettrai en place un live pour vous expliquer comment construire un repas complet et équilibré. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est de bien vous hydrater. L'hydratation a des bénéfices exceptionnels à partir du moment où vous êtes bien hydraté sur le corps et sur les changements que vous voulez créer. Bien vous hydrater va permettre d'éliminer les toxines. Et les toxines liées au stress de la vie de tous les jours peuvent vous faire coincer dans un objectif de vous affiner, de perdre du poids. Donc, première chose, c'est de bien vous hydrater pour éliminer les toxines. Deuxième chose, quand vous allez vous hydrater, vous allez nourrir vos muscles qui vont permettre de stimuler davantage le métabolisme et de brûler plus de graisse au repos. Le fait de vous hydrater aussi va permettre d'augmenter votre énergie et d'avoir plus d'énergie quand vous allez faire du sport et d'éviter les blessures. Et du coup aussi de limiter en fait vos sensations de faim. Donc n'hésitez pas à boire correctement. Et la bonne formule, c'est de multiplier votre poids de corps par 0,02 à 0,03. Pour exemple, je fais 80 kg, et ben j'essaie de boire entre 1,6 litre et 2,4 litres d'eau par jour, et c'est ce qui me correspond pour pouvoir avoir une bonne hydratation. Et ça, on s'en rend compte régulièrement au club, parce que quand vous rentrez au club, vous avez un rendez-vous avec un coach. On fait une prise de mesure avec une bioimpédancemétrie et qui permet, dans presque 8 à 9 cas sur 10, de se rendre compte que vous êtes presque tous en déshydratation. Donc, hydratez-vous bien, c'est primordial pour avoir des résultats. Quatrième point, c'est de bien dormir au moins 7 heures par jour. On sait qu'aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à dormir correctement ont beaucoup plus de mal que les autres à perdre du poids, à s'affiner ou même à être en bonne santé avec un bon système immunitaire. Le fait de bien dormir, vous allez diminuer en fait les hormones du stress, vous allez éliminer ces hormones-là avec une sécrétion accentuée d'hormones comme la dopamine qui vont vraiment vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Le fait aussi de bien dormir va réguler correctement les hormones de la gréline et la leptine, qui sont deux hormones qui, une, donne la sensation de faim et l'autre donne la sensation de satiété. Et quand on ne dort pas assez, ces deux hormones sont perturbées et du coup, on ne nous donne pas la sensation de satiété, on mange un peu plus ou ni la sensation de faim et on va manger moins, mais du coup pas suffisamment et ça va diminuer le métabolisme de base. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon sommeil. Et pour ça, j'avais fait il n'y a pas très longtemps un live sur le sommeil, mais j'en referai un aussi si vous me le demandez, pour vous expliquer quoi mettre en place pour pouvoir bien dormir efficacement et bien se reposer. Cinquième point, c'est le sport. Et dans le sport, très souvent, on se dit, pour m'affiner, je vais faire du cardio parce que c'est la meilleure solution de brûler des graisses. Si ça ne va pas me faire avoir des gros muscles, ça va m'affiner. Alors, si vous voulez que ça soit efficace, le cardio, il va falloir en faire 4 à 5 fois par semaine avec 1h30, 2 heures d'entraînement. Et je pense que vous n'avez pas tous ce temps-là à accorder. Et en plus, le problème, c'est que vous allez utiliser des fibres lentes et pas les bonnes fibres pour stimuler votre métabolisme de base. Et ça va contraindre votre corps à faire de plus en plus de sport pour continuer à vous affiner davantage, davantage et davantage. Ça abaisse le métabolisme de base. C'est ce qu'on se rend compte très souvent dans les activités trop cardio. Et au final, au bout d'un moment, vous allez stagner, vous n'allez pas pouvoir continuer à vous affiner. Ce qui est important dans la mise en place d'un programme sport, c'est d'avoir une activité de renforcement musculaire qui va booster votre construction musculaire, sans vous parler d'avoir des gros muscles, mais densifier vos muscles qui élèvent votre métabolisme et qui vous permettent de brûler plus de graisse, donc d'affiner votre silhouette. La deuxième chose, c'est de mettre en place du cardio, mais sous forme d'intervalle training, des moments durs, faciles, durs, faciles, durs, faciles, pendant juste 12-15 minutes. C'est la meilleure façon de brûler des graisses efficacement pendant 3, 6, voire 9 heures après l'entraînement. Et le mieux, si vous mettez ces deux activités en même temps, du renfort d'abord pour stimuler les hormones de croissance, favoriser la construction du muscle, et ça augmente en plus quand on fait du cardio derrière, l'utilisation des graisses pendant l'entraînement. Et si en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez mangé des bonnes protéines et vous avez mangé des bonnes graisses, tout ça, ça va encore plus stimuler votre corps pour continuer à brûler des graisses et affiner votre silhouette. Donc, dans le sport, mise en place d'une activité de renfort, cardio, le mieux, c'est de mêler les deux ensemble et d'avoir d'autres activités variées comme du yoga ou du pilate, peu importe, ou d'autres activités cardio sous forme d'intervalle training de 35-40 minutes grand maximum. On se rend compte qu'en faisant ça, donc 2-3 séances par semaine, grand max, avec une activité intense, avec une activité douce, on a déjà beaucoup de bénéfices.
Et ne forcez pas forcément à faire 4, 5 heures, 4, 5 séances d'une heure et demie, 2 heures de course à pied ou de vélo, qui va vous fatiguer, qui va prendre beaucoup de temps. Et ça va être dur de garder ça sur du long terme, surtout que c'est des activités contraignantes et pas très motivantes et fun. Donc, mettez en place ça, ça va vous aider dans le sport. En point numéro 6, c'est de mettre en place des automassages ou du drainage. Les automassages, c'est par exemple avec des rouleaux, vous massez ou vous allez vous faire masser et mettre en place en fait l'élimination des toxines, déstocker en fait, faire sortir la cellule graisseuse en fait des cellules pour pouvoir mettre en place un drainage ensuite et pouvoir les éliminer plus facilement quand vous allez faire du sport et quand vous allez bien vous hydrater et bien boire. Donc n'hésitez pas à vous faire masser ou à vous masser vous seul avec des rouleaux de massage, avec des balles de massage. En plus, il n'y a rien de mieux pour pouvoir récupérer, vous étirer et enlever des douleurs articulaires ou musculaires ou tendineuses. Donc, n'hésitez pas à vous faire masser ou sinon une activité aquatique comme par exemple l'aquabike ou les programmes qu'on a dans l'eau sur le club de Saint-Just d'aquadynamique ou d'aquawork, ça va vous permettre vraiment de drainer l'organisme et d'aller éliminer toutes les sensations et les visibilités de peau d'orange et de cellulite et de choses comme ça. Donc, mettez en place des automassages, un drainage efficace pour pouvoir affiner votre silhouette efficacement. Septième, pardon, c'est comme ça, c'est de vous organiser, d'organiser votre temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour cuisiner ou des choses comme ça, c'est vous consacrer 1h30, 2 heures par semaine, grand maximum, pour prévoir plein de repas et cuisiner plein de choses en avance pour pouvoir être sûr de ne pas au dernier moment commander une pizza ou même si ça peut être très bien de temps en temps une bonne pizza, il ne suffit pas de la manger entière, mais d'avoir une pizza avec d'autres choses à côté. Et on peut avoir un repas complet simplement avec une pizza plus d'autres petites choses à côté sympathiques. Donc, organisez votre temps et forcez-vous à avoir un temps dans la semaine pour organiser vos repas, 1h30, 2 heures grand maximum, ça ne demande pas grand-chose. Et ensuite, de vous focaliser pour mettre en place et réguler, automatiser vos séances de sport dans la semaine. 2 fois 40 minutes, ça suffit. 2 fois 40 minutes, vous aurez des résultats si vous faites plein de bonnes choses à côté. D'accord ? Donc, mettez en place ça, ça sera très important et très efficace. Si vous êtes adhérent au club, un programme Neiken et un programme, par exemple, aqua ou yoga à côté ou danse, ça va déjà vous permettre d'avoir des résultats vraiment très efficaces, sans y passer énormément de temps. Et enfin, le 8e point, c'est de vous mettre dans un environnement propice à ça. Je dis souvent aux gens, si vous décidez d'arrêter de fumer, mais vous êtes dans un entourage, dans un environnement où vos amis, votre famille, vos collègues de travail fument, ça va être très, très compliqué d'arrêter de fumer. On va être plus contraint de reprendre derrière. Donc, mettez-vous dans un environnement avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. C'est pour ça que vous mettre dans un environnement d'un studio de fitness, d'un club de fitness, club de remise en forme, ça va vraiment vous aider considérablement à être dans un environnement de gens qui sont dans le même objectif ou avec la même motivation que vous. Et ça va encore plus stimuler les résultats que vous allez avoir et booster votre motivation et vos performances. Donc, mettez-vous dans un environnement propice à ça. C'est pour ça que des fois, faire du sport seul, ça va être bien pendant quelques temps. Mais très vite, on coince parce qu'on ne varie pas trop son entraînement. On ne sait pas si c'est vraiment efficace pour nous. On n'arrive pas à mesurer l'intensité de l'entraînement. C'est pour ça que nous, dans nos entraînements maintenant au club, on a des mesures avec cardio-fréquence-mètre. Ça permet de savoir dans quelle intensité on doit être, à quel moment on doit récupérer et dans quelle zone on peut monter. Ça booste vraiment la motivation de 10 à 15%. Donc, on s'entraîne sur un temps 10 à 15% de façon beaucoup plus efficace. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter de s'entraîner seul, mais c'est s'entraîner en groupe pour ne pas perdre du temps, mais avoir les conseils de professionnels ou les conseils d'avisés de personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous et qui vont vous aider à surmonter ces petits moments faibles parfois et vous booster dans les moments forts pour pouvoir avancer encore plus vite. Donc voilà les 8 points importants. Je les récapitule. Fixer des objectifs, avoir une alimentation complète et équilibrée sans sauter de repas et manger au moins 4 fois par jour. Bien s'hydrater, c'est important pour pouvoir drainer l'organisme, booster votre métabolisme et vous permettre d'être en meilleure santé et de bien récupérer. 4e, c'est de dormir pour avoir une bonne régulation de vos systèmes hormonaux. 5e, c'est de faire du sport avec des séances complètes et bien organisées avec du renfort, du cardio et surtout des entraînements variés et multidimensionnels. 6e, c'est d'avoir des automassages, du drainage dans l'organisme pour pouvoir déstocker les cellules graisseuses et éliminer en fait avec un bon drainage lymphatique. 7e point, c'est d'organiser votre temps. Vous en avez du temps, j'en suis persuadé, 1h30 pour organiser les repas et ensuite se fixer 2 fois dans la semaine, au moins 1 à 2 fois minimum dans la semaine, des temps pour faire du sport et du temps pour vous. Et vous allez voir que vous avez plein de temps pour faire d'autres choses à côté derrière. Et enfin, vous mettre, 8e point, dans un environnement propice avec des gens qui sont dans les mêmes objectifs que vous ou des gens qui vont vraiment vous conseiller de façon efficace
sur vos objectifs et par rapport aux résultats que vous voulez obtenir. Donc voilà les différents 8 astuces que vous devez mettre en place pour avoir des résultats rapides. Et donc écrivez-les, ce que vous ne faites pas, écrivez-les et mettez-les en place, ça sera très efficace. Donc en gros, si cette vidéo a fait sens pour vous, bah, vous pouvez la retrouver, la répéter, la réécouter quand vous en avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à mettre ce que vous voulez détailler et ça me permettra de faire un live avec encore un petit peu plus d'astuces et de conseils pour vous, pour vraiment organiser un maximum de bénéfices pour vous. Et du coup, si cette vidéo a fait sens, mais que vous voulez avoir un peu plus de réponses, n'hésitez pas à nous demander un rendez-vous, à prendre rendez-vous dans un des clubs si vous n'êtes pas encore adhérent. Si vous êtes adhérent, bah, reprenez un rendez-vous avec un coach qui va vous donner quelques petits conseils et astuces dont vous avez besoin. Et sinon, si vous n'êtes pas adhérent, cliquez sur le lien en dessous pour qu'on puisse vous proposer un petit bilan forme et qu'on puisse répondre à vos questions et vous donner les conseils que vous méritez pour pouvoir avancer et avoir les résultats que vous méritez par rapport aux efforts que vous fournissez. Voilà, j'espère que tout ça vous aura permis d'avancer, vous aura permis de mettre en place certaines petites choses pour avoir des résultats. Et je vous dis à très vite pour un prochain live et au plaisir de vous rencontrer pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ciao, bye bye, à bientôt.